Bonjour à tous, je suis Françoise Gorga et je travaille pour l'Institut Carnot Agri-Food Transition. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Avant de passer la parole aux chercheurs à qui on a demandé de vous présenter leurs travaux, je vais vous dire quelques mots sur ce qu'est un Institut Carnot et je vais vous présenter le nôtre qui s'appelle donc Agri-Food Transition. J'en parlais avec Antoine Ball tout à l'heure. J'ai été directrice de la commission innovation à l'ANIA pendant longtemps. Et à l'époque, je sentais l'intérêt des instituts Carnot pour les entreprises agroalimentaires. Et je trouve que je n'ai pas assez poussé le message. Donc voilà, je me rattrape aujourd'hui dans mon nouveau rôle. Alors déjà, les instituts Carnot, qu'est-ce que c'est? Il y en a 39 en France. Un institut Carnot, c'est un ensemble de chercheurs avec des expertises multidisciplinaires qui ont en commun de travailler en relation avec un secteur en particulier. Donc juste pour vous expliquer, à l'Institut Carnot Agri-Food Transition, on a 630 chercheurs qui ont des compétences très différentes. Donc on a des microbiologistes, des énergéticiens, des spécialistes des sciences humaines et sociales, mais qui s'intéressent tous au secteur alimentaire. Et donc dans les 39 instituts Carnot, un institut Carnot en général est lié à un secteur en particulier. Donc il y a des instituts Carnot qui sont liés au secteur de l'énergie, d'autres qui sont liés au secteur des transports. Nous, on est liés au secteur de l'agroalimentaire. Donc dans les 39 instituts Carnot, à chaque fois, l'Institut Carnot est le point d'entrée vers une somme de chercheurs qui travaillent avec des compétences différentes sur des thématiques d'intérêt pour un secteur. Les instituts Carnot sont là pour favoriser le lien entre les chercheurs et les entreprises. Et c'est un outil qui a vraiment été créé pour améliorer la compétitivité des différents secteurs par l'innovation. Tout à l'heure, Antoine précisait que l'innovation était un levier en fait, de compétitivité. On a des challenges à adresser, notamment dans l'agroalimentaire, et l'innovation est un des outils pour y arriver. Donc, parmi les instituts Carnot, il y en a que vous connaissez et vous ne savez sans doute pas que ce sont des instituts Carnot. Il y a le CEA notamment qui est Institut Carnot, Pasteur, la PHP, le CETIM. Voilà, tout ça, ce sont des instituts Carnot. Donc, ils sont vraiment là pour mettre en relation les chercheurs avec les entreprises. Juste, je fais un focus donc, sur notre institut Carnot, donc Agri-Food Transition. Je l'ai dit, on a 630 chercheurs et 17 équipes de recherche. Des équipes de recherche qui ont des compétences très variées. Et notre travail, c'est de les faire travailler ensemble. Parce que souvent, vous allez avoir des exemples ce matin, la question de recherche est complexe. C'est-à-dire que si vous avez une question microbio, vous allez voir des microbiologistes et c'est facile. Mais si vous avez une question autour de comment je fais pour faire des économies d'énergie, un petit clin d'œil à Christophe qui vous fera une présentation tout à l'heure, je veux faire des économies d'énergie dans ma chaîne du froid, mais là, il va y avoir un impact sur la microbio. Donc du coup, c'est important de faire travailler et les microbiologistes et les énergéticiens ensemble. Et ça, c'est le but de l'Institut Carnot. C'est-à-dire qu'on a des compétences différentes au sein de l'Institut Carnot, on les fait travailler ensemble parce que les problèmes sont souvent plus complexes que ce qu'il n'y paraît. Donc à l'Institut Carnot Agri-Food Transition, 17 équipes de recherche, dans l'ouest de la France. On nous appelle le Carnot breton, même si en vérité on est national, mais voilà. 630 chercheurs, 140 doctorants et à peu près 7 millions d'euros de recherche contractuelle chaque année. Je vous montre qui fait partie de l'Institut Carnot. Donc il y a des noms que vous connaissez, je suppose. Il y a des centres techniques, Actalia, VGnov. Vous parliez tout à l'heure du biocontrôle. Antoine, VGnov, c'est un peu les pros du biocontrôle et en effet, il y a cette question de time to market. Ils font de la recherche hyper performante et après, il faut que ça arrive sur le marché, évidemment. L'Adria, qui est là aujourd'hui, voilà, donc des unités de recherche académique également. Et tous ces gens-là, en fait, notre travail, c'est de les faire travailler ensemble. Parce que faire ce qu'ils savent faire, ils n'ont pas besoin de nous. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut, mettre ensemble leurs compétences pour avancer sur des questions importantes pour la filière alimentaire. Quand j'étais à l'ANIA, on disait que notre objectif, c'était d'aller vers une alimentation sûre, saine et durable. Ça, c'est un peu notre stratégie à l'Institut Carnot. C'est-à-dire que
notre travail, on est l'Institut Carnot qui travaille pour les systèmes alimentaires durables, pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc, sacré programme. On essaye de se baser beaucoup sur les attentes sociétales, en fait. C'est ce qui guide un peu toute notre stratégie. Comment répondre, en fait, aux besoins des consommateurs, aux enjeux de la planète et aux besoins de compétitivité des entreprises. On est donc le Carnot de la filière agri-agro-aqua. Donc, on adresse toute la chaîne de valeur et on s'occupe notamment de sécurité sanitaire et qualité des produits. Donc ça, c'est la partie produire des aliments sûrs. L'alimentation et la nutrition humaine et animale, ça c'est en lien avec les aliments sains. Et tout ça en le faisant, en améliorant l'efficience écologique de nos process, de notre activité. Ça c'est pour la partie durable. Donc je crois qu'on coche les cases pour le coup des enjeux de la filière. À quoi on vous sert concrètement? Globalement, nous, notre travail, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire travailler les chercheurs ensemble pour développer de nouvelles compétences. On va illustrer aujourd'hui, via les projets qui vont vous être présentés, la façon dont on fonctionne. Vous, ce que vous pouvez faire si vous avez un besoin en R&D et que vous ne savez pas qui travaille sur le sujet ou parce que le besoin est complexe et que ce n'est pas facile d'identifier le bon interlocuteur, vous pouvez passer par l'Institut Carnot. Nous, on est là pour ça. On connaît nos 630 chercheurs. Enfin, on essaye de connaître nos 630 chercheurs. Et on saura vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous d'échanger avec vous? C'est parce que ça nourrit notre stratégie aussi. C'est-à-dire que si vous venez en disant, nous, on a cette question de R&D là, ça nous intéresse, à court terme, moyen terme, on aimerait aller vers ça, ça nourrit notre stratégie. Évidemment, tous nos échanges se passent en totale confidentialité, mais c'est important pour nous d'avoir ce lien avec les entreprises pour savoir ce à quoi elles travaillent, ce vers quoi elles veulent tendre, parce que ça permet d'orienter nos travaux aussi. Chaque année, en fait, on finance des projets de R&D pour nos chercheurs. On leur demande de travailler ensemble, donc c'est une des exigences de notre appel à projet. On leur demande de travailler ensemble et de travailler ensemble sur des thématiques importantes pour notre stratégie. Donc échanger avec les entreprises, ça nous nourrit, on sait ce vers quoi on veut aller et ensuite on peut financer des projets qui permettent à nos chercheurs de monter en compétence sur ces thématiques-là. Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous pouvez passer par nous pour trouver la bonne compétence si vous en avez besoin. Nous, ça nous nourrit et on peut, si la compétence n'existe pas, finalement financer des projets qui permettent aux chercheurs de répondre davantage et mieux aux besoins du secteur. Je ne veux pas faire un catalogue, mais je voulais juste vous parler de quelques projets qui ont été portés par le Carnot depuis que j'ai découvert en arrivant au Carnot. C'est des sujets qui me paraissent intéressants et qui montrent à quel point c'est important de travailler en multicompétences, multidisciplinaires. Là, il y a un projet qui s'appelle Plan P, qui a permis de développer une solution digitale pour prédire l'acceptabilité de la texture des produits. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais le truc c'est qu'au lieu de faire 50 tests, voilà, on a 26 ingrédients protéiques, des protéines végétales, à quoi va ressembler la texture et est-ce que du nouveau produit, parce qu'on végétalise l'alimentation, mais forcément il y a vous le savez mieux que moi, des conséquences sur la texture des produits, sur l'acceptabilité par le consommateur. Et bien là, via le digital, on a réussi à gagner du temps et à créer un outil qui est capable de prédire comment ça va se passer et comment l'ingrédient va pouvoir influer. Enfin, est-ce que l'ingrédient va être bien accepté ou pas? Est-ce que le produit va être agréable, accepté par le consommateur. Et en fait, nous, on croit beaucoup au Carnot, à tout ce qui est outils numériques, digital, et à l'impact que ça peut avoir sur l'agroalimentaire. Sauf que souvent, nos chercheurs sont des chercheurs plutôt métiers, et en fait, on a besoin de chercheurs qui s'y connaissent en intelligence artificielle, en nouvelles techno. Et le réseau des Carnots nous permet en fait de travailler avec des spécialistes du sujet. Et encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, souvent la solution est complexe et nécessite que plusieurs expertises soient associées au sein d'un même projet. Il y a un projet qui vient d'être lancé qui est financé du coup par le Carnot,
qui s'appelle Smart Ferment. Donc, il en est au tout début, mais l'idée, c'est de développer un jumeau numérique pour optimiser le processus de fermentation. Alors là, c'est appliqué à des boissons à base d'avoine, mais là encore, c'est un projet interdisciplinaire. Donc, il y a des microbiologistes autour de la table. Il y a des chercheurs qui sont spécialisés en modélisation, en développement de logiciels. Et l'idée, c'est vraiment, on croit beaucoup à l'intérêt du jumeau numérique pour l'agroalimentaire. Et ça, c'est un petit projet qui démarre, mais qui permettra d'en savoir plus sur la façon dont on peut utiliser cette technologie dans l'agroalimentaire pour répondre à des questions très concrètes finalement. Il y a un autre projet qui a été porté par l'unité Opale, donc vous verrez Amaury Desguardia tout à l'heure qui est de la même unité, et qui vise à développer des filières de valorisation des résidus de pain en ville. Le pain qui n'est pas consommé en fin de journée dans la RHF. Et c'était assez intéressant parce que là aussi, il y a eu plusieurs compétences qui ont été mises ensemble, notamment les SHS, donc des compétences plus techniques sur comment est-ce qu'on va valoriser ce pain, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut le valoriser. Donc il a fallu estimer les gisements de résidus de pain, voir quelles étaient les voies de valorisation innovantes mais surtout rentables. Et l'idée, c'est aussi souvent la question quand on valorise, c'est quelle filière on met en place derrière pour que ce soit pérenne. Donc c'est plein de questions qui sont adressées dans le projet Caribou et qui trouvent des réponses très intéressantes pour la suite en fait, qui ouvrent des perspectives. Et un autre projet que j'aime beaucoup, on parlait de végétalisation de l'alimentation tout à l'heure. Ça pose des problèmes en fait de végétaliser l'alimentation d'un point de vue nutritionnel. Donc souvent les nouvelles sources protéiques, on pense aux légumineuses par exemple, ont beaucoup de facteurs antinutritionnels. Donc forcément ça pose des soucis, notamment au niveau de la biodisponibilité de certains nutriments qui sont utiles. Et on sent que les algues pourraient être une alternative intéressante. C'est-à-dire que c'est des protéines végétales qui, a priori, pourraient permettre une meilleure assimilation des nutriments. Et du coup, on a lancé un projet qui s'appelle Biodisalgue, qui vise justement à objectiver cette intuition. C'est-à-dire que est-ce qu'en effet, les nutriments sont plus biodisponibles quand la source de protéines végétales vient de l'algue. Et c'est un projet qui a intéressé la filière algue, et on a associé plusieurs entreprises de la filière algue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais plusieurs entreprises de la filière algue avec nos chercheurs pour lancer ce projet. Et il devrait démarrer début 2025 si tout va bien. Et on en saura plus. Et en fait, c'est un projet qui, encore une fois, associe plusieurs compétences. Le CEVA fait partie d'Agri-Food Transition. C'est le Centre d'études et de valorisation des algues. Eux, ils connaissent très bien les algues. Et en fait, on s'est associé avec une autre équipe de recherche qui est spécialisée justement sur la mesure de la biodisponibilité. Encore une fois, c'est deux compétences différentes qui n'existaient pas au CEVA, et on est allé chercher les compétences ailleurs, et en fait, on espère avoir des bons résultats sur le sujet. Je voulais juste vous donner un exemple aussi dans l'emballage. On a le pôle Cristal, qui est spécialiste des comportements thermiques, et c'est des énergéticiens en fait. Et ils ont lancé un contrat de R&D avec une entreprise qui s'appelle DS Smith, qui est spécialiste de l'emballage carton. On peut communiquer dessus parce qu'on leur a demandé leur autorisation. Sinon, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, tout reste confidentiel. Et l'idée, c'était de comment optimiser en fait les flux d'air en chambre froide pour permettre des meilleures performances thermiques de l'emballage, tout en donc préservant les fonctionnalités de l'emballage, puisque c'est de l'emballage carton, il faut que mécaniquement il continue à être efficace, et en réduisant la consommation d'énergie. Donc le premier intervenant aujourd'hui va vous parler justement de ce lien entre économie d'énergie et impact sur le reste de la chaîne. Donc là, ça pouvait être sur les fonctions mécaniques de l'emballage, et lui, il va vous parler plutôt sur les qualités microbiologiques des produits. Mais encore une fois, les problèmes dans l'agroalimentaire sont souvent complexes et nécessitent plusieurs compétences, et c'est l'objectif des Instituts Carnot. Là, je vous rappelle le programme. Du coup, là, c'était juste donc vous présenter l'outil Carnot. N'hésitez pas, le message, c'est vraiment si vous avez une question de R&D, vous pouvez passer par nous.
Si la compétence n'est pas parmi nos 630 chercheurs, on pourra mobiliser l'Institut Carnot. Donc vous, ça vous fait gagner du temps et nous, encore une fois, ça nourrit notre stratégie. On va passer la parole maintenant aux chercheurs. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus. Le premier à intervenir, du coup, c'est Christophe Hermont. Je voulais vous présenter les autres. Donc il y a Amaury Desguardia de Opal qui parlera tout à l'heure et Aurélie Hanin d'Actalia qui va intervenir aussi ce matin.